Bon, bonjour, nous sommes donc le vendredi 28 mai 2021, de nouveau à la librairie Bruxelles Waterloo, et nous avons l'immense plaisir de recevoir dans notre séquence Derrière le masque Nina Jacquemin pour la sortie de Georges Sand, dont elle est la dessinatrice, et donc nous allons lui poser quelques petites questions comme nous avons l'habitude de faire pendant qu'elle s'amusera à dédicacer nos albums. Bonjour Nina. Bonjour. Donc si tu veux, tu peux retirer ton masque parce que je suis vacciné. Il n'y a pas de problème, ça sera plus agréable. Pour moi aussi. Je vais le mettre comme ça. Mais nous avons respecté toutes les mesures, je peux le garantir. Nous sommes à 1m50 l'un de l'autre, il n'y a pas de problème. Et vous êtes vacciné. Et je suis vacciné. D'abord, un grand merci de nous recevoir. Je sais que l'après-midi a été un peu long puisque tu es là depuis 16h, 15h 16h. Et comme on a pu le voir, ça a suivi quand même, régulièrement et tout. Il n'y a pas eu de moment creux. Sauf peut-être pour une petite cigarette, je pense. Bien préparé. C'était bien préparé et tout. Et voilà. Et donc, nouvel album, Georges Sand, une auteure. C'était une envie? Pas vraiment, dans le sens où c'était un peu une commande en fait, parce que les musées de France ont vu Agatha Christie et ils nous ont demandé de faire Georges Sand par la suite, donc en collaboration avec Chantal. Mais donc c'était pas vraiment une envie, mais on l'a directement accepté quand même. Mais justement, si on devait, en 3 mots, qui es-tu? Moi? Si tu devais te résumer en 3 mots. Ouf. Je dirais une auteure de BD bruxelloise. Oui. Mais... C'est peut-être un peu dur comme définition de se définir par son travail, mais... Non. Philippe Jarvinet m'avait dit belge, auteur de bande dessinée et père. Ah bah ouais. Donc on est plus ou moins dans le même même genre. On est pas loin. J'ai pas encore la parentalité, mais oui. Donc voilà, assez récente dans le monde de la bande dessinée. Ça fait depuis 2016. Je crois que ma première BD est sortie en 2016. Donc voilà. Ça fait 5 ans là. Ouais. Ça fait 5 ans. C'est pas trop dur de rentrer dans ce monde aujourd'hui? Je crois qu'y rentrer c'est peut-être le plus dur, mais après une fois qu'on est dedans c'est plus facile. Ouais. C'est pas aussi dur d'y rester. On va dire. Tu as quand même ramé au départ. Oui, au début c'était difficile parce que bon, financièrement c'est difficile et ça reste encore un peu compliqué, mais ça va de mieux en mieux. Donc je ne me plains pas pour l'instant. Mais en fait, ouais, non, c'est vrai que j'ai quand même fait peut-être 5-6 dossiers de projets avant d'en avoir un qui avait été accepté quand même. Mais ça m'a pas paru compliqué, dans le sens où j'avais pas d'attente, quoi. Donc voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Tu as fait une école à Bruxelles? Oui, j'étais à Saint-Luc, en bande dessinée à Bruxelles. Quels sont les professeurs qui t'ont le plus marqué? Je crois que c'était Philippe de Pierrepont. C'était un prof de scénario. Bon, le scénario, c'est pas mon fort, mais le prof m'a marqué. Ouais, il m'a donné envie de raconter des histoires. Et en fait, tous les profs de Saint-Luc m'ont vraiment appris à aimer la bande dessinée. Ils m'ont appris à aimer la narration. Donc c'est quand même grâce à eux que je fais ça. Parce que c'était pas pour ça que j'y allais au départ. C'était pas pour faire de la BD. Et tu y allais pourquoi? Je voulais faire du tatouage, en fait. Et comme il n'y a pas d'école pour ça, je voulais apprendre l'art du tatouage et finalement je voulais surtout beaucoup dessiner et j'ai vu qu'aux journées portes ouvertes on faisait que ça. on apprenait plein de techniques différentes, on apprend la sérigraphie, comment on appelle ça, pas la sculpture mais la gravure, enfin bon il y avait plein de choses hyper intéressantes, beaucoup de cours d'anatomie aussi. Et au final je suis tombée amoureuse du fait de raconter des histoires quoi. Donc je suis restée dedans. Restée dedans. Voilà. Oui, le tatouage, si on peut se permettre, il est passé sur toi. Oui, et vous savez que maintenant j'apprends à tatouer aussi. Maintenant. Non. Pour l'instant. J'ai tatoué mon copain hier. Et il est content du résultat? On est tous les deux très contents. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est nouveau, mais on est content du résultat. Ok, bon, je laisse ça dans la séquence alors ou je dois censurer non. pour le copain? Il n'y a pas de souci. Alors, Georges Sand, Agatha Christie, c'est très littéraire quand même. Oui. Et les cours de littérature en humanité, ça allait ou bien c'était... Ça va. J'étais plus nulle en maths qu'en littérature, on va dire, mais ça va, ça a été. C'était pas non plus... La littérature, c'est pas une de mes grandes passions. J'ai toujours eu du mal à lire des bouquins. Je lis pas assez, malheureusement. Et quand je suis dedans, j'adore ça, mais j'ai du mal à m'y mettre parce que je ne prends pas le temps de le faire, en fait.
comment fait-on pour illustrer une histoire de George Sand, qui est quand même un récit historique dans le sens où on ne peut pas inventer grand-chose, le scénario est quand même assez précis. C'est vrai, Si on n'aimait pas trop lire George Sand dans sa jeunesse. On se repose beaucoup sur le scénariste, du coup, Oui. qui s'occupe en grande partie de l'histoire. Oui, mais la partie documentaire. Et c'est la pas partie scénariste, quand même. documentaire, si j'avais des questions, je pouvais toujours lui poser. Mais après, j'ai regardé, moi, pas mal de documentaires sur George Sand Internet, la magie d'Internet, évidemment. Ah, On essaye de bien trouver ses sources, mais j'ai eu accès à tout ce qui était peinture de l'époque. Il n'y avait pas de photos à cette époque-là, mais en tout cas, les peintures ont beaucoup aidé pour tout ce qui était aussi décors de Paris à cette époque-là. Il y a les décors et puis il y a surtout les vêtements, les costumes. Et les vêtements, ouais. Et Parce que là, honnêtement, j'ai feuilleté tout à l'heure. Et j'espère que j'ai réussi ouais. Je sais qu'il y avait des époques où ça changeait pas mal, donc je me suis renseignée sur la mode, en gros, de son enfance jusqu'à sa vieillesse, quoi. Mais ouais, il y a des moments où ça change vraiment très vite. Donc, mais c'est très intéressant à faire, en tout cas. Ça, j'aime beaucoup. Faire comment on appelle ça, des défilés de mode pour mes personnages. Des défilés de mode pour les personnages. Je dois dessiner des petites robes. Et alors, je m'inspirais de films de cette époque-là aussi. J'ai regardé un film de l'époque et je m'amusais à faire des croquis des robes. Des robes et tout. Pour être sûre de prendre un petit peu la main par rapport au modèle, quoi, parce que il y a des trucs assez précis. Au niveau de la couleur, c'est toi qui la réalises aussi. Oui. Donc, tu fais dessin, couleur, tu travailles sur papier. Oui. On va pas parler du côté informatique. Tu préfères le papier, j'imagine, par pour le dessin, facilité, pour le plaisir d'avoir. Par habitude, je d'avoir pense, le trait et dans aussi la main. parce que j'ai pas une très bonne tablette graphique. Et peut-être que ça joue beaucoup. J'ai jamais essayé une tablette où on dessine directement sur l'écran. Là, j'ai une tablette où je dessine là, mais je dessine sur l'écran qui est devant moi, quoi. Donc, D'accord. c'est pas la même chose. C'est pas le même rendu, je pense, que de dessiner directement sur un écran. Donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai du mal à m'y mettre, mais j'aimerais bien essayer. Peut-être que ça me ferait gagner du temps, mais là, je la fais un peu old school. Là, mais j'aime bien le papier. Hein, Au niveau des couleurs, des teintes et tout, il y a énormément. On vire plutôt de temps en temps vers le pastel et tout. C'est pas des couleurs criardes, au contraire. C'est tout en douceur, tout en finesse. Il y a eu des modèles, d'autres illustratrices, d'autres metteuses en lumière, comme j'aime bien les appeler, parce que je trouve que c'est un superbe métier. Un beau mot. Qui t'ont influencé ou tu t'es fait petit à petit à tes goûts et tes idées? En fait, ça a été un peu compliqué la couleur parce qu'au début, je voulais proposer vraiment quelque chose de différent. Je voulais faire une bichromie. En fait, j'avais peur que ce soit trop chargé parce que c'est une époque où il y a beaucoup de motifs partout, sur tous les papiers peints, il y a des motifs sur les robes. Et du coup, j'avais peur qu'avec la couleur, ce soit trop chargé. Je voulais faire une bichromie, mais avec chaque fois une couleur qui changerait selon l'ambiance. Donc, une fausse bichromie. Et ils ont eu peur que ce soit pas assez, comment on dit ça, pas assez mainstream, quoi, parce que c'est peut-être des gens qui sont pas habitués à la bande dessinée, qui vont lire le bouquin. Donc j'ai essayé de faire une bichromie un peu plus colorée. Et en fait, si on regarde dans la BD, il y a quand même à chaque fois 2 couleurs prédominantes par ambiance. Et j'essaie de mettre des couleurs complémentaires à chaque fois, mais voilà. Du coup, ça a donné je voulais aussi qu'il y ait ce côté un peu vieillot, qui fait un peu gravure aussi. Donc j'espère que ça a fonctionné. Ben, ça a assez bien fonctionné. Ceci, il y a quand même quelques pages à certains endroits, en le lisant, où j'ai l'impression qu'on se perd un peu dans la chronologie, parce que l'information sur la date n'apparaît pas tout de suite, le lecteur doit un peu s'y retrouver. Mais par contre, le dessin et la couleur permettent, je pense, à certains endroits de s'y retrouver. De s'y retrouver et de savoir qu'effectivement, on retourne dans le passé, etc. Notamment dans les premières pages, lorsqu'on termine le procès et qu'elle elle sort de l'étang, elle se rhabille, elle remonte à cheval, et puis on passe directement à son enfance. Et alors on passe directement à son enfance, et là il faut quand même une page ou deux avant qu'effectivement on nous dise. Avant de comprendre, ça a changé d'époque. Là, je trouvais qu'effectivement on avait joué un peu avec le feu, mais qu'on s'y retrouvait assez bien. D'un côté, moi c'est quelque chose que j'aime bien chez Chantal. Elle avait fait le même genre de truc pour Agatha Christie. Sur Agatha Christie, à faire beaucoup de voyages dans le temps, et en fait j'aime bien parce que c'est on se dit que même si au moment même on est un peu perdu, on comprend quand même l'histoire à la longue, quoi. Et d'un côté, on essaie de pas prendre les gens pour des enfants, quoi, pour des cons, on va dire, entre guillemets. Donc ça, j'aime bien, c'est qu'elle a pas peur de perdre parfois le lecteur en sachant que ça va pas être totalement perdu. Totalement perdu. Voilà. Dans tes premières histoires, j'avais vu aussi la tristesse de l'éléphant. Oui, c'était ma toute première, ça. Oui.
Comment ça se fait qu'on la trouve plus nulle part? On la trouve plus nulle part. Enfin, j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Je voulais trouver un peu. Eh ben, en fait, il y a une nouvelle édition qui est sortie récemment. Et en fait, ils vont faire une adaptation. Elle a été faite déjà, une adaptation théâtrale de La Tristesse de l'éléphant. Et du coup, ils ont décidé de faire un bouquin plus épais avec une jolie couverture rigide et tout ça. Ah. Et à l'arrière, il y a tout un document sur l'adaptation théâtrale. Dans les dessinateurs, dans ta jeunesse, tu lisais beaucoup de bandes dessinées. Tu étais une fan. J'en ai lu beaucoup, parce qu'il y en avait beaucoup dans la bibliothèque de mes parents. Mais les classiques, Tintin, je trouve, Joanne et Pierre Louis, toutes ces BD que j'ai lues dans ma jeunesse, ouais, j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais pas un attachement à la BD. Je me dis, c'est pas ça que je voulais faire de ma vie de base. J'ai toujours aimé le dessin, mais sans vraiment savoir ce que je voulais faire avec. Et je lisais beaucoup de mangas, donc j'ai lu beaucoup de BD quand j'étais très petite, et après je suis passée au manga quand j'étais adolescente aussi. Et puis beaucoup de dessins animés surtout. Je crois plus que des mangas. En particulier qui t'ont inspiré ou qui t'ont marqué au moment où tu as dû sortir ton propre trait? Non, avant ça, je pense déjà. J'avais été fort marquée par Comès, toutes les BD de Comès, parce que je les ai lues très jeune, je pense, et du coup, les histoires n'étaient peut-être pas adaptées à mon âge. Mais en tout cas, ça m'a marquée et j'ai adoré la manière dont il traitait le noir et blanc. Et Comès, à mon avis, je connais quelqu'un qui a été très très marqué aussi par le noir et blanc de Comès. Ouais, mais c'est très beau quoi. Et voilà, donc le silence notamment. Silence, Silence c'était la première que j'ai lue aussi. Donc, décidément, il en a influencé quelques-uns. Hein. Non, mais c'est amusant parce que bon, finalement, t'es la troisième personne qu'on fait en très peu de temps. Et t'es la troisième qui me cite comme référence, ou en tout cas... après, je sais pas si ça a inspiré mon dessin, mais vraiment, les histoires et puis le fait que ce soit vraiment qu'en noir et blanc et qu'on devine tout avec très peu de choses, le minimalisme, quoi. C'est ça, j'ai bien aimé. Et après, on retrouve dans le manga aussi, à l'époque, je lisais beaucoup de trucs... un peu téléphoné du manga avec les mêmes dessins, mais maintenant je recherche des choses un peu particulières et on trouve aussi des trucs dans le manga. Il y a plein de choses au Japon qui sont un peu indépendantes, qui sont très chouettes aussi, alors que c'est que du noir et blanc. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec la couleur du coup, donc j'y pense. J'avais réfléchi à ça. Ben justement, par rapport à ce que tu aimerais faire, si tu pouvais choisir un thème que tu aurais envie de développer ou de mettre effectivement en image et tout. Là, c'est vrai que je fais beaucoup de biographies, donc un truc qui serait totalement fantastique, par exemple, pour le thème, dans un monde où je peux tout inventer. Là, je ne dois pas faire de recherche de documentation, parce que ça prend quand même du temps, l'air de rien. En fait, j'essaye d'écrire un petit peu des scénarios moi-même, mais moi, j'ai pas trop le temps, malheureusement. Je prends pas le temps, ou j'ai pas le temps en ce moment, mais la manière dont on fait un scénario, parce que j'ai pas été très attentive en cours, je pense, du coup. Où je pensais pas que ça me fascinait moins à cette époque-là que maintenant. Maintenant que j'ai vraiment envie d'essayer de le faire moi-même. Mais faire un scénario et le dessin, ce serait possible dans ta manière de faire? Ou tu préférais te concentrer sur l'un et pas faire l'autre au moment où tu le ferais? Eh ben, je sais pas. Peut-être que je devrais faire le storyboard en dessinant. Peut-être faire directement l'histoire en dessinant, ouais. Peut-être que ce serait une idée de dérouiller tout ça. Mais je pense surtout, en fait, ça prend du temps. Il faut vraiment le temps de se poser dessus et d'y réfléchir pendant un mois au moins, de faire que ça, histoire de mettre bien tout en place. Et là, je pense que c'est vraiment une question de temps parce que je dessine trop et je n'ai pas assez de temps pour le scénario, du coup. Mais peut-être que ça viendra un jour. Justement, ça fait déjà 2-3 fois depuis le début de l'interview, qui n'a même pas encore duré 10 minutes, que tu nous dis que tu es fort occupée. Donc, tu es sur des projets actuellement. On peut en savoir un peu plus? Oui, je suis occupée à faire une bande dessinée sur le thème du tabac. Donc, c'est l'addiction au tabac. Voilà. C'est pas un auteur, ça? Fumer. Et ce sera avec Shadia Louestati. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Oui, un peu sans plus. Je connais pas plus. Elle a fait un très chouette scénario et en me le racontant, elle m'a convaincue directement. Et du coup, une histoire contemporaine sur... contemporaine, ouais. Donc ça parle vraiment de l'addiction, voilà, la vie d'un homme qui commence à avoir des problèmes physiques à cause de la cigarette. Je vais pas trop en dévoiler non plus, mais parce que bon, voilà, mais c'est plutôt un roman graphique et ce sera plutôt comme mes premières BD, donc au crayon avec une touche de couleur. Mais le noir et blanc va bien avec le thème aussi, qui a beaucoup de fumée. La BD s'appelle Fumée. Oui, mais voilà. Roman graphique, ça signifie de nouveau une brique. Oui, en général, c'est souvent 150, 180 pages. Ouais, 140, voilà. Mais vu que c'est que du crayon et il n'y a pas de couleur, je fais plus ou moins une page par jour. Donc au final, je pense que 140 jours.
Ouais, voilà. Ça me ferait du coup plus le storyboard aussi que j'ai dû dessiner avant. Mais ça me prendra 145 jours, techniquement en tout cas, Techniquement. sans compter les week-ends évidemment, de le faire. Donc 145 jours, 30 jours par mois approximativement. Moi, ça me fait... j'en ai pour un an. Hein. J'ai compté pour un an, là, plus ou moins. Voilà. Et J'essaie je de le faire sens. ça. Combien de temps as-tu mis pour... Eh ben, il me semble que j'en ai eu pour un an, mais on a fait une petite pause de 2 mois au début du confinement. Et on a essayé d'avoir les retours du musée et tout ça, parce qu'on n'était pas les seuls à travailler dessus. Et comme ça a un petit peu pris du temps, j'ai eu 2 mois. J'ai travaillé dans mon appartement. Je me suis construit un appartement. Voilà. Ça m'arrangeait bien que ça tombe à ce moment-là aussi. Comment fais-tu en réalité pour combiner l'ensemble vie professionnelle, besoins financiers, le contact avec les éditeurs et tout? Ça, c'est le plus compliqué du boulot, je pense. Hein. Parce que justement, c'est pas très artistique. Ben non. En plus, il y a tout le côté administratif qui est vraiment horrible et que je déteste faire, mais on est obligé de passer par là. Du coup. Mais là, pour l'instant, déjà financièrement, j'arrive à faire que ça parce que, comme je disais, on a construit un appartement dans la maison de mon père et donc je paye un tout petit loyer. Sinon, je pense que ça serait très dur de continuer la bande dessinée. Et sinon, en fait, c'est un peu ça qui est dur dans ma vie en ce moment, c'est que j'essaye d'avoir une vie sociale, mais du coup, je me dépêche de travailler pour vite avoir une vie sociale, et après je me dépêche d'avoir ma vie sociale pour vite retourner travailler. Parce qu'en fait, ça prend du temps, et chaque fois que je fais quelque chose, ça prend du temps sur autre chose, quoi. Donc, il faut essayer de combiner tout ça, et c'est peut-être ça le plus dur au final. Je sais pas trop comment on fait encore. C'est vrai que je m'efforce d'avoir un horaire comme les autres pour essayer d'avoir une vie sociale, parce que sinon je pourrais travailler la nuit sans problème. Mon boulot me demande pas de travailler le matin. Mais j'aime le faire parce que sinon je perds ma vie sociale totalement. J'essaie d'avoir les mêmes horaires que tout le monde, quoi, au final. Certains dessinateurs me disaient dernièrement notamment que le confinement avait été une chance pour eux. Parce que justement, ils ne voyaient pas la différence entre avant, pendant et après, pour la bonne simple raison qu'ils étaient quand même... Comment as-tu vécu toi, ton propre confinement derrière le masque? Ça a été dur au début. Hein. Je me suis habituée, je pense, mais ça a été difficile parce que je ne me rendais pas compte à quel point je faisais des choses en dehors du boulot qui me permettaient en fait de bien vivre mon travail. Donc je voyais beaucoup d'amis, dès que je finissais de travailler, je sortais, j'allais voir des gens. Et maintenant, c'est plus le cas, quoi. Donc en fait, j'étais un peu enfermée avec mon travail. Évidemment, je travaille plus vite, du coup. Mais parfois, c'était pas plus rapide parce que j'ai vraiment eu du mal à me concentrer, quoi. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à maudire Georges Sand parfois, alors que c'était pas de sa faute, c'était juste le confinement, là. Pour en revenir justement à Georges Sand, tu es allé sur place à Nord pour t'inspirer des endroits? On a eu la chance, ils nous ont proposé d'aller visiter le domaine de Nohant avec Chantal. Oui. Donc on a passé une journée là-bas, c'était hyper chouette. Enfin, c'est la première fois que je voyais les lieux d'une future bande dessinée. C'était super chouette, quoi. Ça permet de bien se rendre compte de l'espace, de l'enfilade des pièces. Donc en réalité, si on prend la bande dessinée et qu'on va visiter la maison et tout, on va s'y retrouver. Eh ben, je pense que oui. Non, logiquement, oui. Pourquoi tu penses seulement? Il n'y a pas de raison. Ah non, je pense que normalement, oui. Mais oui, c'est un problème de confiance en soi. On sait que je dis ça. Non, je sais pas. Mais oui, on s'y retrouve. Et en plus, ce qui était un peu difficile par contre, c'est que nous, on l'a visité dans l'état dans lequel elle était, mais entre le moment où Georges Sand et voilà. On a été le voir, il y a eu ses descendants qui ont vécu là. Donc la maison était peut-être pas forcément telle qu'elle, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement, les meubles, la décoration, les tapisseries. On a eu une visite guidée d'une historienne qui nous a dit les choses qui n'étaient pas là, en tout cas à cette époque-là sûrement. Elle m'a dit les papiers peints étaient plus ou moins similaires parce qu'ils ont essayé de restaurer des choses aussi, ils ont rechangé le papier peint et tout ça. Donc je lui ai fait confiance. Hein. On n'a pas trop de choix de toute façon. C'est ça qui est frustrant dans une biographie, c'est qu'on ne saura jamais vraiment si ça s'est passé comme ça ou ça n'est toujours qu'une interprétation au final. Encore une petite question, quand tu reçois le livre terminé? Ah, ça c'est le moment magique. C'est le meilleur moment de ça. Comment es-tu? Je suis super contente. Franchement. En plus là j'étais trop contente de la couverture, les petites dorures là et tout, c'était la première fois que j'avais ça sur une bande dessinée. Elle est très très belle, hein, la couverture, j'avoue que sincèrement elle est très... Et la carte double face, ouais. Sincèrement... Mais j'avais un petit peu peur là pour les couleurs, parce qu'en fait vu que je travaillais à l'ordinateur, on ne sait jamais comment est paramétré l'écran. Comme un ordinateur. Ah oui, pour les couleurs, oui. Les couleurs.
Donc l'écran est paramétré d'une certaine manière, les impressions aussi, et il faut que ça corresponde. Donc on a dû m'envoyer 3-4 fois des impressions pour que ça corresponde vraiment. Et au final, j'avais peur que ce soit trop fade, et je suis quand même contente. Je me dis que ça aurait été trop lourd si ça avait été moins pastel, quoi. Si les couleurs avaient été plus pétantes, ça aurait peut-être été trop... C'est ce que je t'ai dit en début. C'est ça. Le résultat d'une année de travail, là, ça fait trop plaisir de la recevoir, quoi. Les dessins, il n'y a pas de souci, mais l'écriture, quand ça fait un an que je n'ai pas écrit, c'est plus dur. Et donc, hop, comme j'ai eu la chance d'avoir les derniers. Celle-ci, j'ai oublié de prévoir le matos qu'il fallait. Normalement, je ramène un crayon blanc pour accentuer, et je l'ai oublié. Mais on va le faire en noir. Quand tu as travaillé à Agatha Christie, tu avais lu beaucoup de romans, tu t'étais inspiré de beaucoup de... Parce que bon, des Agatha Christie, on trouve des films, des versions, des séries. Oui, c'est un peu comme les commissaires Maigret. Hein. On en a toutes les sources. J'ai pas été très fan de tous les films que j'ai vus, malheureusement. Mais je garde un très très grand souvenir du premier livre que j'avais lu d'Agatha Christie. Qui était Les 10 petits nègres. Qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, je sais. Pour l'école J'ai dû le lire pour l'école, oui. Mais c'était la première fois que je lisais un polar et je l'ai adoré. Franchement, je ne pensais pas que ça me plairait autant. Je l'ai lu en 4 jours, alors que je lisais très lentement aussi. Quand tu t'es lancé dans la BD d'Agatha Christie, quel était le côté qui t'a le plus repoussé au départ, que tu as eu le plus peur? Parce que bon, c'était quand même ta première grosse BD sur un personnage historique. Ouais, bah c'était sûrement la peur de mal se documenter, je pense. Ouais. De faire une bête erreur et qu'on me reproche ça au lieu de... Voilà, que les gens ne voient qu'à ça au lieu de voir la BD complète. Et il y a eu des erreurs. J'espère que... on ne l'a pas encore dit. On l'a pas encore dit. Ici, il y a une erreur. J'ai mis du lorem ipsum dans un journal et j'ai oublié de l'enlever. Donc il y a un texte en latin dans un journal. Malheureusement. Donc à côté du gros titre en anglais ou en français, il y a le texte et quelqu'un a même dit oui, mais c'était une référence à... Oui, c'est ça. C'était une référence. Ah oui, d'accord. Bon. Non, c'était une petite erreur, mais j'espère que dans la documentation, il n'y en a pas eu. J'ai pas encore eu de remarques par rapport à ça, en tout cas. Il n'y en a pas dans Georges Sand non plus. Ah, bah vous me direz, tu me diras si t'en as trouvé. J'espère que non. Mais c'était plus facile avec Georges Sand de savoir, parce qu'on a été visité du coup, alors qu'Agatha Christie, j'ai pas du tout... Là, c'était que l'inspiration d'Internet. L'inspiration d'Internet. Donc l'intérieur des bâtiments de sa maison a été vraiment inventé parce que... Ouais, je sais pas. J'ai pas pu aller voir sur place et il n'y a pas de document qui existe malheureusement. Une dernière petite question. Comment se passe la collaboration avec Chantal? En dehors de la notion, ça se passe très bien. J'imagine qu'effectivement, on ne fait pas autant d'albums si ça se passe pas bien. Non, c'est sûr. Bah oui, sinon on n'aurait peut-être pas continué à travailler ensemble. Mais j'aime beaucoup travailler avec Chantal parce que elle me laisse quand même pas mal de marge. Elle me dit pas exactement ce qu'il doit y avoir dans chaque case, donc elle me décrit plutôt une ambiance de case ou de page, mais elle me laisse très libre par rapport au mouvement du personnage. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais ouais, j'aime bien aussi la manière dont elle fait les ellipses, et en biographie, il faut en faire beaucoup. Donc il y a toujours aussi le petit côté onirique qu'elle a mis dans Agatha Christie, que j'ai adoré. Et j'aime beaucoup travailler avec elle. Elle me fait confiance et du coup, elle me laisse tranquille. Et c'est peut-être le plus amusant. Le plus amusant. Une dernière petite question. Que faire en juillet? On se repose ou on continue à travailler donc sur le projet du tabac? On continue à travailler, du coup. Je vais quand même essayer de me prendre une petite semaine de vacances. Mais... Ouais, c'est ça, quand on est auteur de BD, en fait, on est toujours un petit peu en vacances, mais du coup, on n'est jamais en vacances non plus. Et j'ai remarqué, mon père il est musicien. Et je parlais de ça avec lui la dernière fois. Que j'avais remarqué qu'en fait, lui, il prend des vacances quand il veut, mais au final, du coup, il n'en prend jamais. Il n'en prend jamais. Parce qu'il y a toujours un concert ou un truc qui va faire qu'on est occupé. Enfin, comme on choisit son horaire, on se la coule un peu douce, j'allais dire. Non, pas vraiment. Mais on s'arrange comme on veut, mais au final, on est quand même beaucoup occupé. Ouais. Eh ben, en tout cas, un grand merci d'avoir consacré un peu de temps après cet après-midi. J'espère que la main se porte bien et qu'elle n'est pas trop fatiguée. Et donc, beaucoup de succès en tout cas. Et vivement la prochaine rencontre pour une histoire sur le tabac.
et les addictions au tabac. Et on verra ce que ça donne, en tout cas. Et d'autres, j'espère. Et d'autres. Oui, nombreux autres. Merci également à Renault, comme d'habitude, de nous accueillir, de rester ouvert plus longtemps. C'est vrai, ça pour les terrasses plus Et voilà, donc à la prochaine, nous verrons qui ce sera. Et au revoir en tout cas Nina et bon succès en tout cas. Merci beaucoup.